Du coup, la fragmentation de la psychologie résulte de nos expériences d'enfance. Euh, les parties lumineuses vont être acceptées, les parties ombres vont être refoulées et envoyées à la zone d'ombre dans notre psychologie. Juste que Carl Jung, il a développé le principe qui est le modèle des archétypes. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, c'est quoi un archétype? Un, arché- un archétype sont des outils précieux pour mieux se connaître et pour mieux se connaître, mieux comprendre le comportement, son comportement et le comportement d'autrui. Et pour prendre de meilleures décisions, il nous offre une grille de lecture pour décoder les comportements humains et les symboles présents de façon dans notre environnement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que à l'intérieur de nous, sur le plan psychologique, il y a 13, bon, si on continue sur la philosophie et le concept de Carl Jung, il y a 13 modèles d'archétypes. Et il y a d'autres qui disent qu'il y en a plus, et il y a d'autres qui disent qu'il y en a moins. Ces archétypes, ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'archétype de la reine, c'est la personne qui veut avoir du succès, qui a cette partie ambitieuse, qui veut faire des exploits, qui veut changer le monde, qui veut être, qui veut apporter de la lumière. Ça, c'est la partie lumineuse de l'archétype. Quelle est la partie zone d'ombre qu'on a refoulée et envoyée dans le subconscient lorsqu'on garde uniquement l'archétype reine lumineuse? C'est la partie égoïste, la partie d'elle qui veut contrôler, la partie d'elle qui veut garder sa place à tout prix. C'est ça le modèle de l'archétype. L'archétype dans la psychologie, ça veut dire à l'intérieur de toi, il y a deux choses qui se résultent sur un modèle. Si tu as de l'ambition et tu veux générer et tu veux créer et tout ça, ça c'est ta partie lumineuse. Mais c'est comme s'il y a un shadow, il y a, comment dire, le shadow dialecte, le shadow, ça veut dire l'ombre. Ça veut dire l'ombre. Il y a une ombre qui est noire. Et ça fait ça, c'est ça comment on maintient notre psychologie. C'est que je sais que pour être la reine, dans l'archétype de la reine de façon psychologique, il y a cette partie de moi qui va être égoïste, qui va se comparer et vouloir être toujours la meilleure, qui va vouloir contrôler, qui va ne pas vouloir céder sa place et être toujours la plus connue de la soirée, la personne qui brille autant de la soirée. Et quand on comprend que ça, c'est juste un modèle d'archétype au niveau de ma psychologie, je commence à libérer les jugements et les étiquettes que je me suis posées, que je suis une mauvaise personne parce que je veux ça. Mais je vais l'apprendre d'une façon plus à l'aise que, ok, ça, c'est une partie de ma psychologie qui englobe l'ombre et la lumière. Voici la lumière et voici l'ombre qui est associée à la lumière. J'accepte l'ombre et je mets de la valeur sur la lumière ou je passe à travers l'ombre pour accéder à la lumière. Et c'est ça le modèle des archétypes qui peut nous permettre de comprendre cette fragmentation de la psychologie, qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses. Au lieu de les rejeter, au lieu de rejeter cette personne qui, par exemple, si tu es amené à mentir ou à ne pas dire la vérité, tu sais très bien que cette partie de toi, c'est juste la partie qui manque de confiance, mais qu'il y a une autre partie en parallèle qui est très confiante. Il faut juste aller comprendre cette partie de toi, pourquoi elle ment, pourquoi elle ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'elle essaie de protéger, qu'est-ce qu'elle essaie de cacher, quelle est la partie qui fait mal chez elle. Et lorsque tu arrives à la comprendre, tu vas pas la rejeter parce que tu peux mentir et tu peux faire ça, mais tout simplement, tu vas développer de la compassion. Peut-être que cet enfant à l'intérieur de toi, quand il disait de la vérité, il a été battu ou là, il a été rejeté ou là, du coup, il a eu ce programme que lorsque je dis la vérité, je vais me battre. Du coup, je vais ne pas dire la vérité pour être accepté et être aimé, mais de passer through this à travers ce manque de confiance et tout ça, à aller vers la partie lumineuse qui est en toi, qui est la partie confiante et qui est vulnérable, qui dit
les choses telles qu'elles sont et elle n'a pas peur de jugement parce que au-delà de ça, tu ne te juges plus. Parce que tu sais très bien qu'il n'y a pas de mal et de bien. Il y a tout simplement, et ça revient au principe de l'unicité qu'on a vu hier, qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a un tout, que le bien que je vois, il a un reflet noir et le noir qui est en moi, il a un reflet du bien et je suis le tout, je suis le bien et le mal et c'est ma conscience, c'est ma lumière, c'est mon âme qui choisit quelle est la chose sur laquelle je veux donner plus d'énergie et que je veux faire grandir, ce qui fait, je ne suis pas parfaite, mais je tends vers l'excellence lorsque j'utilise le modèle des archétypes en tant que soutien à mon évolution, que je suis les deux, et j'intègre la totalité de mon être, je vais plus me sentir éparpillée et je vais accéder à ce bien-être interne parce qu'il n'y a plus cette guerre à l'intérieur entre le bien et le mal, mais je suis les deux et à travers les deux, j'existe. Les bienfaits des archétypes, on va le voir en détail lorsqu'on va aborder la partie de la féminité, le corps et le cycle. Vous allez avoir une explication plus concrète des choses. Maintenant, c'est juste pour la partie scientifique et vous pouvez comprendre la psychologie. Qu'est-ce que les archétypes et lorsqu'on prend conscience du modèle archétypal sur lequel on opère, qu'est-ce que cela va nous apporter? Il va nous permettre au quotidien d'avoir une meilleure compréhension de soi, lorsqu'on va identifier ses propres archétypes dominants, cela va nous faciliter la communication parce qu'on va adopter un message en fonction des archétypes et de son public. Par exemple, si tu es devant une personne avec l'archétype du roi, tu sais très bien que ici, il faut vraiment faire d'indulgence et ne pas utiliser l'ego parce que c'est juste des archétypes dans la conscience collective qui ont été enrichis par l'énergie de groupe des personnes qui y croisent et ça devient au niveau de notre psychologie, ça n'a rien, c'est pas question d'ego, d'hierarchie ou là, c'est juste un modèle historique dans notre psychologie, dans notre psyché, dans la conscience collective et à force à mesure qu'on lui a donné de l'énergie, il a eu ce modèle et ça, c'est ce qu'on va voir dans d'autres partie scientifique sur le développement personnel dans la physique quantique et dans la théorie de transferring. Créer des personnages mémorables, utiliser les archétypes dans l'écriture de fiction ou de scène, ça va nous aider dans les visualisations, ça va nous aider dans le travail énergétique, ça va nous aider dans les méditations. Qu'est-ce que la conscience et la connaissance des modèles archétypaux va nous permettre d'améliorer nos relations et d'identifier les archétypes des autres, adopter la communication, résoudre les conflits parce qu'on va adopter une communication propre à chaque archétype, choisir nos mots et ça en priori et a priori envers soi d'abord. Le modèle des archétypes va nous permettre d'être plus créatifs, de créer des personnages, de trouver de l'inspiration. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser dans le domaine de développement personnel et pourquoi on est là. Quelle est la femme que tu veux être incarnée? Quels sont les archétypes que tu vas utiliser? Toute ton imagination, toute ta créativité pour rêver et pour illustrer et concrétiser cette femme parce qu'il n'y a pas de règles, surtout dans le domaine énergétique. Vous pouvez être tout, vous pouvez tout faire. Du coup, tes méditations vont être plus fructueuses. Tes visualisations vont avoir beaucoup d'impact parce que là, on est en train de parler à un enfant et les enfants aiment la fantaisie. N'oubliez pas aussi, ça va nous permettre de se comprendre. Du coup, on sera amené à prendre des meilleures décisions. On va faire évaluer les opinions en analysant les différentes options sous l'angle des archétypes. Du coup, si j'étais cette reine-là, qu'est-ce que je pensais? Et ça va nous aider vraiment, vraiment dans la dernière partie du programme, le lifestyle et becoming her. Ça veut dire que, ok, imagine-toi que tu es déjà cette reine, que tu veux incarner l'archétype, comment elle est, comment elle qu'est-ce qu'elle discute, comment elle parle, comment elle s'habille. Imagine que tu incarnes déjà cette guerrière, imagine que tu incarnes déjà l'archétype de la mère, et imagine que tu es déjà ça. Et ça, c'est là où on va utiliser le modèle archétypal qu'on a choisi, qui nous parle et parle à notre cœur, à notre conscience, à notre enfant intérieur. Et ça va nous faciliter le travail sur le monde énergétique, oui, parce que lorsqu'on commence le développement personnel, 90% du travail, c'est du domaine énergétique et 20% du travail, c'est le domaine de la matière parce qu'on va poser plus d'énergie, plus d'émotions, c'est comme si on va charger notre rêve, on va charger
ce qu'on veut par de l'énergie, par des émotions. Du coup, la manifestation va être plus facile parce qu'on n'est pas des matières, on n'est pas de la matière en train de changer, mais on est de l'énergie en train d'influencer. Et ça revient à la première chose dont on s'est mis d'accord, que c'est mon monde intérieur qui crée mon monde extérieur, c'est-à-dire je vais aligner mes pensées, mes émotions et je vais canaliser mon énergie pour la chose que je veux et comme ça la manifestation va se faire de façon plus fluide et surtout on va surmonter les obstacles parce que on va identifier les archétypes qui sabotent, c'est-à-dire nos ondes d'ombre, ou là, la partie de nous sombre de cet archétype, et on va trouver une stratégie pour surmonter là en respect de notre écologie interne. Ça, c'est des modèles d'archétypes. On va voir cela en profondeur dans d'autres parties, surtout la partie réservée au féminin, que les archétypes féminins tels que la déesse, la femme sage, la guerrière, la sorcière, l'enchanteresse, la vierge, beaucoup d'archétypes. Il y a tout un chapitre sur ça pour vous pouvez, surtout parce que ce programme, c'est pour les femmes et dédié à l'énergie féminine pour que vous puissiez tout d'abord, vous comprendre en tant que femme, il y a tout un chapitre sur les différents archétypes féminins qui vont vous permettre de comprendre la psychologie féminine de façon énergétique et pourquoi vous opérez de la façon que vous opérez et comment faire des choix différents en accord de ce que vous voulez. Et c'est là où on devient créateur de notre réalité et on ne la subit plus. Là, on va aller vers l'intégration de la psychologie. Quand la psychologie elle est fragmentée, lorsqu'on arrive à comprendre les modèles archétypaux et on ne fait plus preuve de jugement du bien et du mal, du oui et de non, je sais que c'est juste le reflet de la... Plus il y a de lumière à l'intérieur de vous, plus il y a un travail d'ombre à faire et c'est à travers cette ombre qu'on va accéder à la lumière. Du coup, tant que votre âme aspire à briller, tant qu'on va faire du travail, du shadow work qui va nous permettre de laver, d'enlever la poussière, de faire briller ce diamant intérieur à l'intérieur de vous. Et ça, c'est en acceptant l'ombre et à la lumière, en acceptant cette globalité, cette allness, le fait que je suis le tout, je suis le côté animal, je suis le côté divin, je suis le côté angélique, je suis le côté diabolique aussi parce qu'il y a cette partie à l'intérieur de chacun. Et lorsque j'accepte tout ce qui se passe à l'intérieur de ma psychologie, je ne commence pas à choisir que moi je suis bien comme ça, je ne suis pas bien comme ça. J'accepte que ça c'est juste ma lumière et ça c'est mon ombre et j'intègre la totalité des choses en faisant partie de moi. J'accepte mon incarnation en totalité et c'est là où le processus d'intégration se fait. Il n'y a plus de guerre intérieure, il n'y a plus de fuite énergétique, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de mal-être, il n'y a plus rien, il y a juste la paix et la sérénité et la plénitude à l'intérieur parce que tu as commencé à accepter la totalité de ton être en tant qu'être divin, en tant qu'être humain, en tant que corps dans une incarnation terrestre. Tu acceptes les 5 plans de ton incarnation et les apportes à toi comme si voilà, je suis le tout. Je suis pas juste ça ou ça, mais je suis le tout. C'est ça le processus d'intégration. Et comment on va le faire? C'est en modifiant ses pensées et ses comportements, en utilisant les affirmations positives pour remplacer les pensées négatives et les pensées non constructives et adopter des nouvelles habitudes. On peut utiliser la visualisation, la méditation et ça, c'est ce qu'on va voir au cours de tout le programme parce que oui, le programme, il est dédié à ça, que j'accepte ma partie d'ombre, que je fais place à toutes ces parties à l'intérieur de moi. Et ça, c'est votre homework d'aujourd'hui. C'est la méditation que je vous laissais en fin de cette partie-là que vous pouvez faire autant que possible, tant que vous savez ressenti ce conflit interne. Mais avant de passer à la partie homework, j'aimerais bien vous laisser quelques conseils qui sont très importants dans ce chemin de développement personnel. Ce sont des conseils que vous devez vous rappeler à chaque jour qu'il faut être patient. La guérison est un processus qui prend du temps. Ne vous jugez pas, acceptez vos émotions quelles qu'elles soient et célébrez vos progrès.
concret, chaque petit pas compte. Ça veut dire que je vais pas faire de ce développement personnel comme une finalité et c'est juste un passage pour obtenir quelque chose, mais c'est une aventure que je chéris, c'est un voyage que je savoure chaque jour, je développe de la patience, j'enlève les jugements et j'accepte tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'émotions de dégoût, de tristesse, de joie, de malheur, de douleur et tout ça, et je célèbre chaque fois que j'ai débloqué une pensée négative, et gardez bien ce terme parce que oui, Naya, on utilise les propos tout unlock ou la, débloquer son mental pour qu'il nous permet d'accéder à un nouvel stade de conscience et à une nouvelle qualité de vie. Chaque fois que je suis capable de débloquer une seule croyance, je me célèbre. Chaque fois que je fais un seul pas vers mon objectif, je me célèbre parce que je suis contre toute une programmation, tout un inconscient personnel, un inconscient familial, collectif, planétaire et beaucoup de ça. Vous chargez votre lumière et ça, et bref, j'ai dit que ça, rappelez-vous que vous méritez vos rêves, vous méritez d'être cette femme d'exception, vous l'êtes déjà, elle est déjà à l'intérieur de vous. Tout le travail qu'on fait, c'est juste que vous puissiez voir votre grandeur, que des fois l'ombre nous empêche de voir que vous méritez le meilleur, vous le méritez, vous le méritez, vous méritez. Et vous êtes déjà cette femme, on est juste là pour vous aider à la voir parce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous. Et c'est toute cette formation-là, elle est là pour vous montrer votre grandeur et rappelez-vous que vous méritez. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.